c'est une fête qui s'annonce bien, malgré que la conjoncture est un peu dure. Ouais, bien sûr. Voilà, mais quand même, cela ne va pas empêcher les amoureux de fêter, hein, ouais, même si c'est dur, mais... Donc quelque part, ça se prépare petit à petit. Oui, on n'a pas forcément besoin de faire une grande fête, mais normalement, le réveillon du Nouvel An doit se faire en famille et ou entre amoureux. Oui. Mais bon, comme on le même s'il n'y a pas d'argent, c'est ça, même si la on peut le faire selon votre entre amoureux, oui, vos moyens. Et vous... Alors, pour le thème du jour, voilà déjà, fête de fin d'année, quel comportement envers son ou sa partenaire? Alors, vous allez essayer de décortiquer cela avec nous. C'est ça. Avant de vous donner la parole. Et quel comportement envers son ou sa partenaire? Parce que, comme toujours, on laisse, voilà. Voilà, déjà, honneur aux dames. Il y a trop de langues, il y a trop de réactions autour de cette fête de fin d'année. Quand ça arrive là, et tant que tu n'as pas ce que tu veux là, tu dis que ton mari ne t'aime pas. Ou bien tant que tu ne fais pas là, c'est que ta femme ne fait pas ce que tu veux là, tu dis que madame ne t'aime pas. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel comportement? Non, mais c'est tellement vague, c'est vaste, c'est varié. Moi, je le dis, une relation, ça s'entretient tous les jours. Généralement, beaucoup pensent que la fête de fin d'année, le 31, c'est uniquement peut-être ce jour-là, il faut sortir tous les arsenaux pour pouvoir séduire l'homme. Non, non, non. Et ce que nous allons dire aujourd'hui, peut-être c'est uniquement pour le 31, mais ça c'est juste un petit rappel que je suis en train de faire. L'amour, ça s'entretient. L'amour, ce n'est pas une question d'un seul jour, de 31, et c'est pour toute la vie. Ne vous fatiguez pas. Tant que vous aimez votre partenaire, tant que l'amour est là, vous devez maintenir la flamme. La flamme, parfois il y a des hauts et des bas, mais cherchez à maintenir. Alors pour un peu revenir sur le thème du jour, le thème d'aujourd'hui, le comportement à adopter pendant ces fêtes de fin d'année. Moi je dirais d'abord premièrement, parce que je vais juste aller sur les notes d'abord basiques. Moi je vais dire premièrement, il faut d'abord donner de la valeur à son partenaire. Et qu'est-ce que je dis, donner de la valeur à son partenaire, même pour ce 31 là. Parfois, il y a certaines femmes, quand ces fêtes arrivent, elles exigent que l'homme mette assez de moyens, assez d'argent, et pour qu'elle puisse... Oui, non, oui, tout, en tout cas pour toute la fête, c'est-à-dire se faire belle, l'entretien, le tout en entier. Et imagine que l'homme, il n'a pas ses moyens. Pour celui qui n'a pas de... Voilà, pour celui... Non, même s'il a... Le peu qu'il a, c'est-à-dire le peu qu'il peut faire pour toi. Ou bien il se peut qu'il soit coincé. Donc voilà, ça arrive. Bien, vous vous adressez aux femmes qui exagèrent trop. Moi d'abord, justement, c'est pourquoi j'ai dit il faut valoriser vos hommes. C'est ce que je suis en train d'expliquer. En faisant quoi? Par exemple, un homme, même s'il a les moyens, peut-être il peut arriver que, par exemple, on a connu la crise tout récemment chez nous, et puis s'il a l'habitude de mettre le paquet, cette fois-ci il n'a pas pu mettre le paquet. Alors nous, dames, nous devons être compréhensifs. C'est pourquoi deux personnes, quand vous vous mariez, vous devez vous compléter. Et quand c'est comme ça, le monsieur, peut-être, il n'a pas ce qu'il n'a pas l'habitude de te donner. Cette fois-ci, il te dit, bon bébé, chérie, voilà ce que j'ai pu trouver pour toi. Alors l'idéal voudrait que cet homme, ça c'est juste le début. Hein. C'est pourquoi j'ai dit, c'est basique. Peut-être quand lui va venir, moi je vais continuer avec d'autres comportements également. Et ce qui est basique, quand ça le fait, c'est-à-dire un homme qui a l'habitude de t'entretenir, un homme qui a l'habitude même pour toutes les fêtes, hein, et si cette fois-ci ça ne va pas, c'est en ce moment que tu dois lui montrer que monsieur, ce n'est pas que cette histoire de 31, je te soutiens. Et d'ailleurs, c'est un exemple aussi. Si le monsieur ne peut pas donner tout cet argent, pourquoi si toi, par exemple, tu travailles aussi, pourquoi tu ne surprends pas cet homme-là? D'accord. Surprends-le. On va aller pas à pas, on va choisir sous-thème par sous-thème. Pour les hommes, par exemple, qui, pendant les fêtes, ne sortent pas avec leur femme. Au lieu de sortir avec leur femme, choisissent de sortir avec leur concubine ou leur maîtresse. Leur maîtresse. Déjà... Est-ce que ceci est un bon comportement? Ça, c'est un. Deux, est-ce que cela doit-il énerver madame à dire, par exemple, que monsieur ne l'aime pas à cause de cette fête plutôt, à cause de ce comportement, je vais demander le divorce à l'homme? Bon, déjà...
moi, j'ai une logique dans la tête. Parce que c'est vrai que le réveillon du 31 décembre, c'est un jour qui marque beaucoup parce que c'est le dernier jour de l'année. Donc, en fait, c'est pas facile de rester indifférent. Mais si tu as déjà en tête que c'est un jour comme les autres, et ça t'évite beaucoup de bêtises. Black Diamond l'a rappelé tout à l'heure. Il y a des femmes, quand les fêtes, quand l'heure des fêtes sonne, elles sont paniquées. Elles veulent faire ceci, elles veulent faire cela. Et du coup, la confiance, elle est gâchée. Et ça fait aussi que même le monsieur, il cherche à aller quelque part. Il cherche un plan B. Parce qu'il se dit déjà, cette année, j'ai pas pu satisfaire ma partenaire côté financier. Et du coup, je me prépare à ce qu'elle me largue. Donc, oui, bah bien sûr. Pour les personnes mariées, bien sûr, non pas pour les personnes mariées. Ça, je crois. Parce que quand l'amour finit, et chez nous, en Afrique, les gens ont tendance à refuser le divorce. Parce qu'ils pensent que le divorce, avec toute la société et tout, on dit non, quand c'est une femme divorcée. Mais sauf aujourd'hui, les choses sont en train de changer peu à peu. Sinon, il y a des gens... Dedans, ça ne va vraiment pas, mais ils ne veulent pas aussi divorcer parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire. Black Diamond. Deuxième point, vas-y. Je sais pas, deuxième point, c'est aussi pour les couples qui ne sont pas du tout ensemble. Quand je dis ils ne sont pas ensemble, c'est-à-dire... Ils vivent pas ensemble. Madame est à l'étranger, est en Europe, monsieur est là. Là, on ne peut vraiment pas parce que... Ah ben non, pour eux quand même, on les comprend. Voilà. Mais non, sauf que... Mais quand je dis on les comprend, quand je dis on les comprend, c'est pas parce qu'ils trompent qu'on les comprend dans ça. C'est-à-dire c'est la distance qui a fait que voilà, ils ne peuvent pas se retrouver ensemble. Pendant la fête de fin d'année, monsieur et madame, vous vous attrapez les mains, vous parcourez un peu le quartier, vous marchez, vous regardez les choses, vous regardez les autres personnes, vous regardez les gens, c'est-à-dire vous regardez ce qui se fait pendant cette fête de fin d'année. En tout cas, c'est très joli, ça renforce aussi votre amour. Merci. Moi, c'est M. Camara de Bouquet. Monsieur Camara de Bouquet. Ah oui. Bien Camara, bonsoir. Téléspectateur fidèle. Oui. C'est ça. Comment allez-vous? Nous allons super bien sur ce plateau. Voilà. Bon, moi j'ai seulement une inquiétude. Pardon? J'ai une inquiétude. Allez-y, on vous écoute. Voilà, vous avez tout dit, mais vous n'avez pas touché le cas des polygames, des hommes polygames. Ah, des polygames!